qu'on a arrêté à Ituri. On a dit, il veut faire une rébellion au Congo. Écoutez un peu le commentaire de RTNC. On a mis la main sur ce monsieur depuis le 29 septembre 2021 ici à Bougné. Il s'appelle monsieur Tibasima Bayimuka John. Identité déclarée lors de l'instruction, mon général, il est congolais. Mais en fouillant ses dossiers, il a une carte de résidence au Canada. C'est lui, le cerveau monteur, le centre de gravité, un mouvement appelé Union nationale pour le changement intégral. C'est un mouvement politico-militaire où ses intentions, mon général, il voulait à tout prix réunir tous les groupes armés actifs de l'Ituri, venir en fait recruter pour installer ces groupes armés dans l'objectif de déstabiliser l'Ituri, saboter les intérêts de la défense, la grandeur de ce monsieur qui est devant vous, que vos services ont rendu comme service. Ils ont maîtrisé. Et pour sa libération, ils sont passés à nous donner, à corrompre vos services. Malheureusement, nous sommes au moment du changement et on n'a pas pu recevoir cet argent. Mais pour raison d'enquête, voici l'argent qu'ils ont voulu corrompre vos services et surtout vos agents qui étaient chargés pour l'instruction. Plus de 3 000 $, ça y est ici. C'est évident. On ne corrompt jamais la République, combat jamais la République, mon général. Plus rien, à vos ordres. Voilà. Je pense que vous venez de voir. Ce monsieur s'appelle John Tibasima. C'est un Congolais originaire d'Ituri. Il est marié, il réside au Canada. Je pense qu'il a fait le droit au Canada, on l'appelle Maître John. J'ai été curieux de savoir pourquoi ce monsieur a été arrêté. Vous avez entendu le militaire là-bas prononcer toutes sortes de péchés. Il a voulu réunifier tous les groupes armés de l'Ituri pour combattre le gouvernement congolais et plonger cette zone là-bas dans l'insécurité. Et tout ça, il a la tête d'un parti politique, tout ça. Je suis entré en ligne, j'ai suivi, j'ai essayé de chercher, j'ai vu. Il y a même une pétition. Hein. Il y a les gens d'Ituri qui ont commencé une pétition pour dire au gouvernement congolais de laisser ce monsieur en liberté. Ce monsieur n'est pas ce qu'on est en train de présenter. Le problème, c'est quoi? Ce monsieur réside au Canada. Il est marié. Il a quitté le Canada. Vous savez, l'aviation au Congo ne fonctionne pas convenablement. Même moi, en tant qu'originaire du Lualaba, pour l'instant c'est Lualaba, en général c'est le Katanga. Si je veux aller au Congo, je ne pense pas que je peux descendre à Kinshasa, c'est trop loin. Avec le désordre des transports au Congo, l'État ne parvient pas à mettre en place un système d'aviation là-bas pour nous faciliter la tâche. Je vais préférer prendre l'avion pour descendre en Zambie. À Lusaka, c'est près du Katanga. Je prends le véhicule, j'entre par Kasumbalesa. Beaucoup de gens font ça. C'est ce que ce monsieur-là a fait, je pense. Il ne pouvait pas descendre à Kinshasa. Il fallait qu'il descende en Ouganda. C'est près d'Ituri. C'est un Congolais originaire d'Ituri. Même eux-mêmes, quand ils parlent là, ils n'ont pas nié. Parce que j'ai vu les gens de l'UDPS poster cette vidéo et dire, regardez Azan Elongi Rwandais. Non, vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. Et je sais que vous dansez pour le gouvernement en place. L'Ituri, c'est quoi d'abord? C'est un endroit là où Félix Tshilombo est parvenu à céder des terres à Museveni. Le Nord Kivu, c'est à Kagame qui fait déjà l'agriculture industrielle. En Ituri, c'est une partie qu'on a cédée par qui? Par Félix Tshilombo à qui? À Museveni. Et ce monsieur a pris l'avion, il est descendu en Ouganda. Il a pris maintenant le véhicule pour entrer en Ituri au Congo, pour visiter. Et on l'a arrêté. Il est revenu chez lui, il causait, la situation politique n'est pas bien. Ce sont ce que j'ai dit, ce qu'ils sont en train de se faire à Lubumbashi. Si les gens à Lubumbashi n'ont même pas le droit de se lamenter, Tshilombo fait entrer Rwandair, Tshilombo ne fait rien. Donc, même moi, je me mets à la place de ce monsieur.
avec les vidéos que je fais, moi je suis sûr, le jour où je vais descendre à Lusaka, je ne peux pas les descendre à Kinshasa. Si je vais voir ma famille à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kakanda, partout, je vais descendre à Lusaka. Je prendrai le véhicule. Si on me voit traverser Kasumbalé, ça, on me connaît. On viendra m'arrêter par l'ANR, je le sais. Parce que je fais des vidéos de réveil et éveil de la conscience. Et comme le pays est dans les mains des mafiosi, ils vont créer des raisons pour qu'on puisse me détester sur le plan national et international. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis à la tête, je fais partie d'un groupe de rebelles. Notre plan, c'est de couper le Katanga, par exemple, parce que ce sont on va chercher donc des fautes graves pour que les Congolais puissent te détester. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a fait contre un ami à moi, Mikley Banda, qu'on appelle Jackson. Un garçon avec qui moi j'ai grandi, je le visitais à Katubaka, Nangaru 6. Il était aussi en Zambie. Il est revenu à Lubumbashi, il a été arrêté, il est à Kassapa jusqu'à aujourd'hui. On a créé des raisons. Il fait partie de Bakatakatanga. Il fait comme ça. On a agrandi le problème. Je mets ça de côté. Et je suis sûr, le jour où moi je descendrai à Lusaka, je prends le véhicule, j'entre à Lubumbashi, on va m'arrêter. Non pas pour ce que je dis, l'éveil de la conscience. Ils vont créer des problèmes parce que nous ne contrôlons pas le Congo. Ceux qui contrôlent le Congo, ce sont les Rwandais et les Ougandais. Et pour protéger leur pouvoir qu'ils ont eu des Rwandais et des Ougandais, ils vont dire des choses pour plaire aux Rwandais et aux Ougandais. C'est ainsi que ce monsieur qui est de l'Ituri, rentrant, il n'est pas idiot. Il est revenu en vacances comme ça. Alors pourquoi on l'a arrêté? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on ne le connaît pas? Ce n'est pas un monsieur inconnu. Non, c'est un monsieur connu. S'il était un monsieur inconnu, on n'allait pas l'arrêter. C'est comme beaucoup de Congolais qui sont au Canada, aux États-Unis, qui ne montrent jamais leur visage sur les social media, qui ne font absolument rien. Ils peuvent rentrer au Congo et rentrer. Beaucoup de Congolais ont peur. Ils disent, moi, je ne vais pas apparaître sur les social media, dire n'importe quoi, parce que j'ai ma famille au Congo. Ils auront besoin de rentrer à Kinshasa, à Lubumbashi, pour leur sécurité. Et des gens comme nous, les Gisèle Tchal, les Massawa, qui avons sacrifié notre vie pour nous montrer à visage découvert, en train de critiquer le gouvernement de Matia qui est là. Les Congolais qui dirigent le pays, qui ont accepté donc de maintenir les Congolais comme les esclaves qui dépendent du Rwanda et de l'Ouganda. Pensez-vous que moi, si je rentre au Congo, on va me laisser? Non. Ils vont créer des mensonges. Il est affilié à un groupe là-bas de Bakata. Comme je suis du Katanga, la raison principale pour me crucifier, Bakata Katanga. Parce qu'il suffit qu'on dise Bakata Katanga, péché suprême. C'est ainsi qu'on a accusé ce monsieur-là pour mentir. Au juste, qu'est-ce que ce monsieur-là a fait? Je vais montrer une vidéo pour que vous puissiez voir la vraie raison qui a fait à ce que ce monsieur-là a été arrêté. Attendons voir si je vais trouver le fichier. Où est-ce que ça se trouve? Voilà, le monsieur est ici. Suivez bien et je vais commenter après. Allô les amis, bonjour tout le monde. Ce n'est plus question de présenter, vous voyez mon épouse, ma jolie épouse. Elle est avec moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Nous allons vous montrer notre œuvre. J'ai écrit un livre que vous allez voir ici. Ceux qui vont voir les titres, c'est en anglais. Fédéralisme et last chance for the Democratic Republic of Congo. Ou en français, le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. C'est écrit par moi-même, John Tibassima. Donc, tout d'abord, je vais remercier le Seigneur pour ce livre. Je vais aussi remercier mon épouse, parce que des fois, il faut, quand l'idée arrive à minuit, tu dois sauter du lit, elle va dire, chérie, chérie, tu vas où? Je dis,
j'ai une idée, j'arrive, je reviens. Alors il faut aller écrire vite, venir. Donc, merci madame, merci pour cette œuvre. C'est une œuvre que Dieu nous a donnée, mais c'est aussi une œuvre que nous avons participé ensemble pour l'écrire. Dans cette vidéo, je vous invite, chers amis, à lire ce livre. C'est un livre très bon. C'est un livre qui donne des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. C'est une voie de sortie de crise. Les sujets, comme les Anglais le disent, le subject is appealing. Donc c'est un sujet qui appelle, qui suscite. Parce que quelqu'un dit le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. C'est pour dire que c'est un SOS. Si le fédéralisme n'arrive pas, il y a risque que ces grands héritages qui est entre nos mains, que nos arrière-parents ont donné, va disparaître de nos mains. Alors je dis le fédéralisme. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous allez les lire. Le fédéralisme a été consacré dans la loi fondamentale. Le fédéralisme a été discuté avant l'indépendance. Vous apprendrez que Joseph Kasavubu était fédéraliste. Et il y a eu des promesses de fédéralisme malgré les difficultés qu'il y a eu. Et aujourd'hui, si nous voulons conserver notre pays comme il est dans ses limites de 2 345 000 km², nous avons besoin du fédéralisme. Vous allez lire dans ce livre que le fédéralisme résoudrait beaucoup de problèmes. Les problèmes sécuritaires. Vous allez vous dire, mais comment le fédéralisme va résoudre les problèmes sécuritaires? C'est parce qu'il y aura compétitivité. Chaque province, chaque entité ne va pas vouloir à ce qu'il y ait sécurité chez eux. Le fédéralisme répondrait au problème de manque d'emploi, un employment, parce que ça va créer beaucoup d'emplois. Le fédéralisme va résoudre les problèmes financiers et économiques, parce qu'il y aura traçabilité des finances. Alors, c'est le monsieur John Tibasima, un Congolais. J'ai vu des gens de l'UDP, ça s'en est longueur rwandais. Bon, pour vous, tout le monde est rwandais s'il ne marche pas avec Tshisekedi. Vous comprenez maintenant pourquoi on l'a arrêté? Il a écrit un livre en français et en anglais, le même sujet. Le fédéralisme, c'est ça la dernière chance pour la République démocratique du Congo. Il a démontré dans ce livre-là que si nous ne pratiquons pas, nous n'appliquons pas le fédéralisme pour ce Congo-là, il y a lieu que ce Congo-là puisse se disloquer. Car nous n'allons nulle part avec le centralisme, là on nous prend nous tous comme des esclaves. Hein? L'unitarisme, ça n'amène rien. Moi je pense qu'il a embrassé mon idée. Moi je suis un chantre du fédéralisme. Alors vous croyez que moi, aigle de Colosie, si je descends en Zambie un jour, j'entre par Kasumbalesa, on va créer des raisons. Pourquoi je suis fédéraliste moi aussi? Pour les voleurs de Kinshasa, quand tu parles du fédéralisme, ils pensent à quoi? Tu veux diviser le Congo. Eux veulent nous voir rester Mukisaka Kiabangifi dans un pays très riche. Qu'un petit groupe de gens à Kinshasa, des voleurs, puissent contrôler comme ils sont en train de nous contrôler. Et c'est ce petit groupe-là des individus là-bas, voleurs, ils ont le droit de disposer de nos richesses comme ils veulent. Comme le cas de Tshilombo, par exemple. Il a donné les terres. Ituri, l'homme est de l'Ituri. Ce monsieur est de l'Ituri. Comprenez maintenant le problème. Tshilombo a déjà donné l'Ituri aux Ougandais. Il a donné le Nord Kivu aux Rwandais. Et le monsieur, il a la nationalité canadienne, il est résident au Canada. Pays de liberté, il ne se cachait pas. Il faisait même des vidéos. Je suis tel, il est maître, il fait le droit au Canada. Il a écrit un livre, c'est pour faire l'éveil de la conscience. Pour expliquer aux Congolais que nous sommes en train d'aller nulle part avec ce Congo dans sa forme actuelle. Et c'est la raison pour laquelle on l'a arrêté. Tout ce qu'on a créé, ce sont des mensonges. Son péché, c'est de vouloir éveiller, réveiller la conscience des Congolais que nous devons changer de mode de gestion. Le fédéralisme va résoudre beaucoup de problèmes. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai déjà démontré
qu'il faut le fédéralisme. Or, un homme comme Tshilombo ne voudra jamais de fédéralisme. Parce que le fédéralisme va donner du poids, par exemple, au Katanga, au Katangais. 60% des richesses du Katanga, ça reste au Katanga. 40%, par exemple, ça va à Kinshasa. Et dans le fédéralisme, les 60% qui vont rester au Katanga, par exemple, ce sont les enfants du Katanga qui vont jouir d'abord. C'est-à-dire même les écoles, les entreprises, toute activité qui se fait sur une terre, dans une province du Congo, dans le fédéralisme, que les enfants de cet endroit-là jouissent d'abord. Qu'ils prennent 60% la part des lions, que ce soit à l'école, les emplois, le reste maintenant, les autres Congolais qui viennent d'autres provinces vont se distribuer le reste. C'est dans l'esprit de ce monsieur John Tibasima, l'homme d'Ituri. Or, il revient en Ituri et par malchance, il a rencontré que Félix Tshisekedi a déjà donné l'Ituri aux Ougandais. Vous comprenez? Ce monsieur automatiquement devient un danger auprès des intérêts des Ougandais. Or, cette zone-là, il y a ce qu'on appelle l'état de siège. Cet état de siège, c'est la mafia de Félix Tshilombo et Museveni en Ituri. Comme Tshisekedi travaille contre les Congolais, et ce monsieur qui éveillait la conscience des Congolais est perçu comme un danger qui va révolutionner, rébeller la mentalité des Congolais d'Ituri. S'ils lisent son livre, ils comprendront que nous devons pratiquer quoi? Le fédéralisme. Et pour noyer son chien, comme on dit, tout ce qu'on a créé là-bas, ce sont des mensonges. Car les Congolais ne contrôlent pas Ituri. Ituri est contrôlé par les Ougandais. C'est-à-dire c'est la justice des Ougandais. Les Ougandais qui dominent Félix Tshisekedi ont réussi à mettre la main sur un Congolais pour l'éliminer. Et je ne sais pas s'il va rester vivant. Tout ce qu'on vous montre, l'argent là-bas, oh, il peut rassembler tout, donc tous les groupes rebelles, c'est faux. C'est pour l'incriminer sans pitié, pour l'effacer. Et moi, j'ai peur qu'on puisse même le tuer physiquement. Parce qu'un homme pareil, un homme qui amène la lumière dans l'obscurité, est un danger pour les intérêts des Ougandais. Et les Ougandais et les Rwandais tuent. On peut même l'empoisonner, là on va l'emprisonner dans un cachot pour qu'il meure. Et son plus grand péché, c'est d'avoir écrit un livre. Le fédéralisme, c'est ça la dernière chance pour la République démocratique du Congo. C'est ça son péché, qu'on ne vous trompe pas. Les Congolais ne contrôlent pas Ituri. Il n'a pas été arrêté par les militaires congolais, c'est faux. Il a été arrêté par les Ougandais. Tu as vu même le général congolais là-bas dans ses yeux. Il n'a pas de pouvoir. Il ne contrôle pas Ituri. Ituri est sous le contrôle des Ougandais. Hein? Je peux vous faire revenir la vidéo. Regardez la réaction du général congolais. Même le petit qui parle là, il y a beaucoup de gens qui disent non, ce militaire, le petit là qui parle, qui l'accuse, n'est pas congolais. Il peut soit être un infiltré rwandais, tout ça. Et le général congolais là, il n'a pas de pouvoir, il est gêné. C'est ce que Massawa disait le matin, body language. Quand on vous parle, regardez le mouvement des corps. Vous allez comprendre, le général est gêné. Le général est tellement gêné, il sait que c'est le mensonge. Le petit qui parle, le militaire là, ce n'est pas un Congolais. Ce sont les petits qui ont déjà occupé Ituri. Parce que tout ça a pouvoir à Tshilombo et à Zoba. Il est en train de faire arrêter les Congolais avec trop de charges. Suivez comment on l'a arrêté. Je vous recommande de voir le petit qui parle. Moi, je doute. Ce n'est pas un Congolais. Le militaire là qui l'accuse. Et le général congolais, remarquez son visage, vous allez voir. On a mis la main sur ce monsieur depuis le 29 septembre 2021 ici à Bougné. Il s'appelle monsieur Tibasima Bayimuka John. Identité déclarée lors de l'instruction, mon général, il est congolais. Mais en fouillant ses dossiers, il a une carte de résidence au Canada. C'est lui, le cerveau monteur, le centre de gravité, un mouvement appelé Union nationale pour le changement intégral. C'est un mouvement politico-militaire où ses intentions, mon général, il voulait à tout prix réunir tous les groupes armés actifs de l'Ituri, venir en fait recruter pour installer ces groupes armés dans l'objectif
de déstabiliser l'Ituri, saboter les intérêts de la défense, la grandeur de ce monsieur qui est devant vous, que vos services ont rendu comme service. Ils ont maîtrisé. Et pour sa libération, ils sont passés à nous donner, à corrompre vos services. Malheureusement, nous sommes au moment du changement et on n'a pas pu recevoir cet argent. Mais pour raison d'enquête, voici l'argent qu'ils ont voulu corrompre vos services et surtout vos agents qui étaient chargés pour l'instruction. Plus de 3 000 $, ça y est ici. C'est évident. On ne corrompt jamais la République, combat jamais la République, mon général. Plus rien, à vos ordres. Body language. Suivez le mouvement du corps du général. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'étudier ce qu'on appelle body language à l'école. Bon, je ne vais pas montrer ça, moi je vais, bon. Moi, j'ai eu la chance d'étudier body language. Et j'avais un livre au Congo que j'avais acheté. On parlait le mouvement du corps. Le général était comme ça. Et sachez que dans votre vie, si vous êtes en train de parler à quelqu'un, il se tient comme ça. On appelle ça geste barrière. Il met déjà une barrière entre toi et lui. C'est-à-dire, tout ce que toi tu lui dis, lui ne veut pas écouter ça. C'est psychologique. C'est-à-dire, ça n'entre pas. Il se protège. On appelle ça geste barrière. Même quand tu parles à ton enfant, tu vois ton enfant faire comme ça. Il refuse. C'est psychologique. Le général là n'est pas d'accord avec tout ce que ce petit infiltré est en train de débiter comme accusation. Voyez ses yeux. Il est en train de regarder. C'est une zone occupée par les Ougandais. Les généraux congolais ont accepté d'être bazoba ougandais. C'est la justice ougandaise. On arrête votre frère, on vous l'offre comme ça. Bobo manabino nabino. Ah, Chilombo, Dieu te fera payer. Regardez là où le pays est arrivé. Quand un Congolais qui donne des idées, il dit bien, la façon dont on est en train de diriger le pays, ça nous amène contre le mur. Mes chers amis, seul le fédéralisme, qui est la voie de sortie. Et son livre, je l'ai cherché, ça se trouve sur Amazon. C'est 63 $ américains. Si vous voulez payer ce livre, allez sur Amazon, c'est 63 $ américains. Il a expliqué là-bas en préface, il a dit quoi? Malgré les milliards investis pendant toutes ces années pour le développement de la RDC, le pays et son peuple vivent dans la souffrance et la pauvreté abjecte. Un pays où les routes, l'eau potable, l'électricité, la sécurité alimentaire, le logement social, la sécurité des personnes et des biens, les soins médicaux et les hôpitaux, les écoles, les transports sont la honte d'un pays au XXIe siècle. L'auteur de ce livre, John Tibasima, vous invite, vous les Congolais, à changer de direction et de passer au fédéralisme afin de mieux résoudre les problèmes de développement d'un pays qui est le vôtre, aussi vaste, hein, en concentration, qui concentre l'attention du monde entier sur la résolution des problèmes des gens dans les provinces. Ce livre que je viens d'écrire est une interpellation, mieux un cri de patriote face à la souffrance des milliers de Congolais. Nous devons trouver un système et une méthode de gestion alternative et adaptée pour résoudre nos problèmes. En tout cas, c'est ça le résumé principal. Il est victime de son intelligence. Voyez comment les Congolais acceptent de nous sacrifier, nous leurs frères, pour plaire aux Ougandais qui sont les maîtres d'Ituri. C'est ça la vérité. Mes chers amis, Chilombo est en train de nous offrir, donc, comment est-ce qu'on dit, sur l'échafaud, pour qu'on puisse nous couper la tête. On n'aura plus le droit de rentrer chez nous. On va débiter toutes les mensonges. Donc, tous les mensonges. Il faut faire des recherches. Tout ce qu'on vous dit à propos d'Ituri, l'état de siège, ce sont des mensonges, chers frères et sœurs congolais. Et on joue avec vous parce que vous n'avez même pas le temps de faire des recherches. Moi, quand j'ai regardé, j'ai dit non. Ce monsieur, est-ce qu'il a l'air d'un chef rebelle? Je suis entré. Non. J'ai trouvé des vidéos, j'ai dit non. Le monsieur n'est pas rebelle. Il est tellement intelligent. Il veut réveiller les gens d'Ituri qui pleurent. Museveni est en train de prendre l'or d'Ituri.
En Ituri, il y a du café, il y a du thé, il y a du cacao, il y a même du pétrole quelque part. Il dit le fédéralisme nous permettra, nous les gens d'Ituri, nous connaissons notre Ituri très bien. Si nous gérons Ituri, nous n'aurons pas le temps de céder notre province, comme les gens de Kinshasa, les aventuriers. Ils sont en train de laisser les provinces en désordre. Félix Tshisekedi, c'est un Kassaïen. Vous comprenez pourquoi il a donné Ituri comme ça. Ce n'est pas chez lui. C'est pourquoi on a besoin du fédéralisme. Pour que le pouvoir, beaucoup de morceaux, beaucoup de fractions de pouvoir puissent rester dans les provinces. Vous êtes sûr que les gens d'Ituri pouvaient laisser l'Ituri dans les mains des Ougandais? Non! Mais on voit un Kassaïen. Il laisse l'Ituri parce que ce n'est pas chez lui. Il laisse Nord Kivu chez Kagame, mais ce n'est pas chez lui. Il appelle Kagame à venir prendre l'or du Sud Kivu, Chilombo Kassaïen. Ce n'est pas chez lui. C'est comme ça qu'on veut nous voir dans le Congo. Là où un petit groupe va diriger tout ce Congo comme une seule caisse. Pourquoi? Parce que si l'ennemi vient voler, il n'aura pas beaucoup de portes par où frapper pour voler. Il ira seulement à Kinshasa contacter les idiots, les corrompus, et tout le Congo sera à ses pieds. Comprenez pourquoi Kinshasa n'a jamais accepté qu'il y ait fédéralisme. Parce qu'une fois qu'il y a fédéralisme, les voleurs de Kinshasa seront les premiers perdants. Moi, je suis un chantre du fédéralisme. Je me suis souvenu, non, moi aussi je parle du fédéralisme. Donc nous sommes devenus trop nombreux. Et Kinshasa est en train de combattre l'esprit du fédéralisme. C'est ça la vérité, je viens de vous révéler. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, les troupes comme ça, les groupes, tous les groupes de Ituri. Faux. Un monsieur a voyagé très bien. Il est descendu en Ouganda parce que vous n'avez pas d'avion au Congo. Vous-même là, les gens du gouvernement, vous descendez à Kigali pour venir à Goma. Au lieu d'acheter des avions, vous faites entrer même Rwanda à Lubumbashi. Pourquoi quand vous entrez à partir de Kigali, Rwanda, tout ça, vous n'êtes pas des traîtres? Dis, ce pays-là, Dieu est en train de vous voir. Chers frères et sœurs congolais, partout où vous êtes, ce John Tibasima, c'est un patriote. Il y a même déjà une pétition en ligne qu'on a mis par les gens d'Ituri, qui ont dit « Libérez John Tibasima ». C'est un maître. Il fait le droit au Canada.